Merci. La parole est maintenant à Pascal de Guilhem pour 10 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous arrivons en fin de discussion générale, donc je serai assez bref. J'irai à l'essentiel. Monsieur le Ministre, lors de votre audition en commission des affaires culturelles et de l'éducation la semaine dernière, nous vous avons dit nos réserves sur ce texte, à la fois bien entendu sur la procédure, sur la méthode, mais aussi sur le contenu de cette PPL qui vise deux objectifs. Alors, à la fois sur le renforcement de l'éthique du sport et sur l'avancée des droits des sportifs, ce texte, vous en conviendrez, je crois toutes et tous, celles qui s'intéressent au sport, c'est un texte qui est loin d'être fondateur. Mais j'entends tout de suite les récriminations, qu'on ne se méprenne surtout pas sur notre position. Comme vous, comme chacun ici dans cet hémicycle et bien entendu au-delà, nous voulons porter bien entendu les valeurs du sport pour l'encourager, pour le développer, parfois pour le justifier. Comme vous, nous pensons que les conséquences liées aux enjeux du sport, qui ont largement évolué, nécessitent bien entendu de mener une réflexion et des actions, bien entendu, en tenant compte de l'évolution des pratiques. Mais nous voulons que cette réflexion, nous ne voulons pas, que cette réflexion s'opère dans l'urgence, au détour d'un texte qui certes a ses mérites, tout à fait, mais ne permet pas, c'est sans doute pas sa vocation, de régler toutes les difficultés. Qui appelle l'urgence? Moi j'ai cherché dans le monde du sport, j'ai cherché, j'ai écouté, j'ai entendu, nous en fréquentons beaucoup, une seule association, l'association des ligues professionnelles, nous a interpellés sur cette question. C'est la seule association qui nous a interpellés. Sans doute, ces ligues professionnelles sont-elles intéressées, sans doute ont-elles un intérêt marqué pour le passage, la transformation de sociétés sportives en sociétés de droit commun. Ne voyez dans mon commentaire aucune malice. Alors je le redis bien entendu une nouvelle fois, le monde du sport, l'ensemble du monde du sport, les sportifs, ces instances dirigeantes, mais aussi les parlementaires qui sont amenés à débattre ce soir, qui sont intéressés par cette question, eux attendaient autre chose, puisqu'on arrive en fin de législature, en fin de mandature, et puis nous n'avons eu que des textes finalement peu intéressants, toujours tournés dans le même sens, et sans doute pas des textes fondateurs d'une politique sportive qui est nécessaire dans ce pays compte tenu de l'évolution du monde du sport. C'est sans doute donc un texte d'affichage, et je suis au regret de le dire. Nous avons eu souvent l'occasion donc de dénoncer les reculs opérés sur le périmètre du sport au cours de ces dernières années, à la fois sur le périmètre budgétaire, sur les moyens humains. C'est le ministère qui a le plus rendu de moyens humains au cours de ces 5 années. On a détricoté l'ensemble des services ministériels et des services déconcentrés de l'État, sur les axes d'intervention, sur les outils de formation, sur les CREPS. Beaucoup de choses ont été faites, pas nécessairement dans le sens que nous appelions qui était souhaité. Nous n'avons pas eu l'espace d'une véritable politique sportive. C'est dommage, car comme toute activité humaine, le sport n'a cessé d'évoluer, nous en avons bien conscience. On a peu parlé de démocratisation de l'accès à la pratique, beaucoup plus de professionnalisation, c'est un fait, il faut en parler, il faut prendre des dispositions, et beaucoup de médiatisation du sport. On a beaucoup parlé de ces dérives du sport, c'est un petit peu dommage, mais il faut les prendre en compte, les tricheries, la corruption, le dopage, la violence. Et nous sommes tous d'accord, si ces déviances ne sont pas le propre de la pratique sportive, et qu'on les retrouve partout dans la société, il n'en demeure pas moins que le monde du sport, parce qu'il se veut porteur de valeurs, tout le monde l'a dit, chacun son tour, a toute sa place à prendre. Le monde du sport, nous-mêmes, avons toute notre place à prendre dans la lutte contre ces phénomènes. Mais il y a sans doute de meilleures méthodes que la recherche systématique du vote conforme à tout prix. D'ailleurs, cette attitude, cette méthode, finalement, manque d'éthique. Je ne rentrerai pas maintenant, puisque nous allons engager l'examen des amendements et des articles, je ne rentrerai pas donc dans tout ce qui concerne l'éthique
ou aussi bien le droit des sportifs. Nous le verrons donc lors de l'examen des amendements. Mais néanmoins, j'en retiens un seul, parce qu'il est révélateur de la faible portée du texte, c'est l'article 3, qui précise que les règlements peuvent contenir des dispositions, par exemple, sur le salary cap. Mais, Monsieur le Ministre, en langage courant, il y a une grande marge entre le pouvoir et le devoir. La marge, c'est le vouloir. Eh bien, simplement, et pour illustrer, j'en termine, Monsieur le Président, lorsqu'on veut arriver à quelque chose, eh bien, on le marque, on l'inscrit définitivement. J'étais cet après-midi dans mon département où nous avions une session d'examen budgétaire et nous avons adopté cet après-midi une charte dans mon département, une charte d'éthique du sport en Dordogne. Cette charte, elle est déclinée selon les principes que vous connaissez bien entendu, qui visent à la fois à promouvoir mais aussi à bannir. Eh bien, cette charte stipule tout simplement, en tenant compte des éléments que chacun connaît, et les signataires s'engagent, bien entendu, à la fois les comités et les associations, en soutenant les principes qui sont liés à l'ouverture de des activités à tous, la lutte contre toutes les formes de violence, la promotion d'une activité fondée sur l'esprit de solidarité, mais aussi la lutte contre toutes les formes de conduite à risque, etc., etc. Eh bien, en signant cette charte et en ne la respectant pas à la fois par ses dirigeants, mais par ses pratiquants, eh bien, le département s'engage à retirer l'aide accordée au club ou au comité qui fera défaut, où il y aura un défaut de signature. C'est ça un engagement, c'est ça vouloir une avancée, c'est ce que nous aurions aimé aussi à travers ce texte. Merci.